Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un nouveau projet qu'on a avec une entreprise qui s'appelle Red Eye 360. Je vous présente Pierre et Alexandre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Pierre, bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Marie. Alexandre et Pierre sont deux personnages qu'on a rencontrés un petit peu par hasard. Enfin c'est eux qui sont venus à nous d'ailleurs, en disant on va faire des formations et on se dit pourquoi pas. Et on va faire des formations sur quoi? On va faire des formations sur la 360 ou la VR. Alors on vient de passer à peu près un quart d'heure à décider ce qu'on allait dire. Donc, pour résumer la situation, la 360 c'est donc un tournage avec des caméras que vous pouvez voir devant là et qui consiste à prendre 360 degrés. Donc on prend de la vidéo partout. Alors on voit les pieds, on voit le sol, on voit à gauche, à droite, etc. etc. Tous ceux qui ont moins de 25 ans savent à quoi ça sert puisqu'ils jouent tous à des jeux de société avec des Oculus et autres écrans qu'on met sur la tête ou parfois même simplement sur un PC d'ailleurs. Oui. Et ça fonctionne déjà depuis très longtemps. Et ils sont nés avec. Nous non, enfin vous peut-être mais pas moi. Non. Et donc la 360 se développe énormément et elle nous a intéressés. Et quand on vous a rencontrés, vous nous avez raconté que c'était vachement bien, que c'était formidable, que ça faisait des choses extraordinaires et surtout qu'on avait une vision qui était complètement différente. Tout à fait. Quand on a commencé à parler et à préparer, on s'est posé la question de savoir quelle était la différence entre 360 et VR. Je vais faire un petit résumé. 360, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. VR, c'est quand on rajoute une couche de réalité virtuelle. On la rajoute, c'est-à-dire on l'additionne à la 360. Et ça veut dire qu'on peut interagir entre cette VR en question, cette réalité virtuelle, et ce qui n'est pas le cas de la 360. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Après, c'est une vulgarisation, comme on disait, de ça. Après, la réalité virtuelle, ça englobe, par exemple, comme tu disais, les jeux vidéo, par exemple, ça c'est de la réalité virtuelle. Ça peut augmenter, la réalité augmentée, donc sans rentrer en détail, c'est de superposer des objets ou en tout cas des éléments dans un univers qui existe en direct, donc de par un autre système de lunettes. Ensuite, il y a la vidéo et la photo par exemple, mais après tout ça, il y a plein de domaines, donc effectivement, comme tu dis, pour nous, la réalité virtuelle réellement, c'est effectivement à partir du moment où tu peux interagir et non juste être spectateur en regardant simplement une vidéo en 360, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est un peu frustrant et ce qui est peut-être pas le meilleur. Moi, je sais que la réalité virtuelle, quand j'étais gamin, et comme tu le disais tout à l'heure, pour moi, c'était au Futuroscope, la première fois que j'ai mis des lunettes de réalité virtuelle. C'était dans un jeu vidéo et genre, on pouvait se déplacer, c'était très moche, mais c'était incroyable. Et même bien avant, même Nintendo avait fait, je viens d'y penser, le Virtua Boy, qui est une des premières consoles pseudo-réalité virtuelle, donc c'est très très vieux, comme tu dis. C'est vrai que depuis qu'on est gamin, on a toujours ce côté où, dans les films de science-fiction, ils ont tous des casques et bien sûr. Donc la réalité virtuelle, c'est un peu de tout ça, quoi. Comme on le disait tout à l'heure, ça fait longtemps que ça existe, mais vous n'avez pas toujours été dans ce métier-là. Tout à fait. Alors globalement, tu faisais quoi comme métier avant? Alors moi, j'ai une formation de monteur. Et un peu dans la réalisation aussi, donc j'ai été pendant plusieurs années chef monteur, truquiste à la télé, fiction, pub, enfin un peu le schéma classique de l'intermittent. Après j'ai un peu bifurqué vers l'informatique où j'ai bossé un peu chez Apple et dans une société qui s'appelle Video Stitch, justement qui m'a un peu révélé le côté de la réalité virtuelle, qui est un logiciel qui permet de faire de la captation. On en parlera plus tard, c'est pour ça. Et donc voilà, après j'ai eu, ça faisait un petit moment que j'avais pour projet de monter ma société et j'ai eu l'opportunité et donc voilà comment je suis arrivé à la réalité virtuelle et à monter ma société dedans. Et toi Pierre? Moi c'est un peu par hasard en fait. J'ai fait des études de cinéma, comme on a fait les études ensemble. Là-bas. Après j'ai travaillé dans un laboratoire de santé environnementale, histoire de changer un peu. Ben oui, t'as raison. Tant qu'à faire. Hein. Et après je me suis tourné vers le graphisme, parce que j'adore ça, j'ai toujours voulu faire ça. Et un jour, avec Alex, il m'a contacté, il m'a dit voilà, il y a une opportunité de faire une boîte dans la 360 degrés. Est-ce que tu veux être de l'aventure? Et je suis monté sur du Paris. montage et du graphisme, ça peut aider aussi dans le bien sûr. Surtout quand on fait de la VR, donc on est bien d'accord. Tout à fait. Absolument. Bon, ça c'est pour dire, c'est pour expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas besoin d'être surdoué, il suffit d'être passionné. Par contre, c'est pas simple. Non. Alors, pour commencer, on va parler d'abord de la prise de vue. Oui. Et ensuite, on parlera de ce qu'on appelle la post-prod. Pour ce qui concerne la prise de vue, donc très gentiment, vous nous avez apporté deux modèles. Un premier qui est un truc... Alors ça, c'est basique. On va dire ce que le commun des mortels demain il s'agit de 6 GoPro, en fait. Tout à fait. Sur un outil qu'on appelle le rig. Exactement. Et qui permet, on pose ça sur un pied, on pose quelque part, et on fait un clic qui est enregistré, et ça part. Bon, très bien. Et après, on obtient plein d'images qu'il faut assembler. Exactement. C'est relativement facile. Nous, on l'a testé, hein, donc c'est relativement facile.
On n'a pas testé celle-ci. Celle-ci, c'est vous qui l'avez conçue. Voilà, donc ça c'est vraiment une catégorie qui est vraiment à part, qui est plus broadcast. Avec ça, clairement, c'est pas possible. Comme de toute façon, je pense que des gens qui travaillent dans l'audiovisuel s'imaginent bien qu'une GoPro ne va pas remplacer une RED ou quelque chose comme ça. On connaît les limites, Voilà. on connaît les avantages et on Donc connaît il a les fallu limites. qu'on développe des choses qui n'existaient pas à l'époque, qui existent de plus en plus, mais pas vraiment encore. Donc pour le moment, c'est encore quand même un peu du bidouillage, entre guillemets. C'est du bidouillage cher et du bidouillage un peu compliqué, mais ça reste du bidouillage. Ouais. Donc voilà, et on en est arrivé donc, à fabriquer ce rig. Alors, il y a quelque chose qui est pas facile à comprendre, c'est comment avec 4 caméras, on arrive à faire 360 alors que là-bas, il en faut 6. Grâce aux optiques, les super optiques qu'on a, l'ouverture d'optique en fait. D'accord. Où là, on a du 190 degrés, donc tu as un plus large champ, Oui. alors que là, on n'a que du 120 degrés. 190, ça veut dire que... Là, ça prend 190 degrés et comme ça aussi. sur les côtés Oui. et en hauteur. Et donc, quand on Sur les recoupe 4. l'ensemble, on a... Tu arrives à couvrir une sphère en 360 degrés. Tout à fait. Alors, et vous avouerez quand même que c'est assez habile parce que les premiers problèmes sur lesquels on a bien chuté, on va dire, c'est le problème d'optique. Oui. Il y a effectivement une compréhension optique à Ouais. avoir Ça, sur c'est ce la qui se première passe chose. là. C'est la première chose. L'optique, c'est presque la base en fait de tous les systèmes de captation. Où il va falloir vraiment plancher, réfléchir, parce que c'est ça qui va tout faire, le nombre de caméras, la qualité derrière, etc., etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque comme quand vous tournez un film. Les optiques sont presque la chose la plus intéressante et la plus primordiale à s'occuper. Ouais. Mais là, c'est encore plus, parce que ça va dépendre en gros de si ça fonctionne ou pas. Donc c'est encore au-delà de juste Alors, l'esthétique. Comme c'est vous qui l'avez conçu, entre Oui. guillemets, vous avez donc cherché les caméras qui allaient bien, Exactement. par rapport à des critères que vous avez déterminés, Oui. que vous avez déterminés par expérience. Par expérience et par essai. Parce que j'ai eu la chance, moi, quand j'ai bossé chez Vidéo Stitch, de pouvoir essayer pas mal de caméras, justement, Ouais, ouais. dont celle-là. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis allé vers ce type de caméra. D'accord. Donc, ce type de caméra, vous l'avez testé, vous avez eu cette chance-là, et Oui. là, vous avez dit, OK, on va le faire. Et après, vous m'avez dit tout à l'heure que le rig, vous l'avez fait vous-même. Oui. Ça veut dire que vous avez fait construire, ou construit vous-même peut-être avec une imprimante 3D. C'est les deux. En fait, c'est une partie. Alors, il n'y a pas que de l'impression 3D, là, il y a aussi du vrai usinage, en fait, Oui. dans un bloc. Et donc, c'est un mélange des deux. Alors, après, on s'est fait aider par des gens qui sont habitués à faire ce genre de choses et tout. Donc, on l'a fait avec eux. On a dessiné les plans avec eux, etc. Ouais. Après, vraiment, la partie manuelle, etc., effectivement, c'est pas nous, parce qu'on Oui. n'a pas les machines ni rien. Oui, mais il faut- effectivement, ouais, faut après, usiner, ouais. voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais après, tout le reste, Plus sur la effectivement, conception, Voilà, sur la ouais. conception, c'est nous, effectivement, qui l'avons fait. Et alors, la conception du rig qui est là-bas, c'est une espèce de... Celui-là Oui, qui Oui. est en plastoc. Oui. Pardon, en plastique et qui consiste à bloquer les Les caméras. GoPro, ouais. Ils l'ont conçu de leur côté, et Oui. c'est plutôt assez intelligemment et bien fait. Mhm. Et quelle est la différence avec celui-là alors? C'est... À part l'adaptation aux caméras. Ben, c'est ça en fait. Enfin, sur un rig comme ça, si tu as plusieurs caméras, forcément, tu auras plusieurs lignes de stitch. Enfin, je ne sais pas si je peux parler de lignes de stitch parce qu'on Alors c'est comprendra peut-être pas un ce peu que tôt. c'est. Ouais. Mais Alors, c'est On plus par aura plus rapport de à ça. jonction, on va dire. De voilà. jonction, ouais, À partir de du couture. moment où on a plusieurs caméras, comme tu disais tout à l'heure, qui prennent des angles comme ça. Tout à fait. On aura juste les deux images qui vont se recouper. Oui, Il va y avoir une la ligne où frontière, elle se finalement, une coupe, ligne. ça s'appelle le Voilà. stitch. Voilà. Le stitch. Cette Ligne ligne de de couture. C'est ça. En La ligne français. de stitch, Oui. qui est donc le deuxième écueil sur lequel on a bien planché lorsqu'on était en formation Tout à chez fait. vous. La ligne de stitch sert donc à raccorder l'ensemble des C'est ça, images. Parce c'est qu'il ça. ne faut pas oublier que chaque caméra fait donc son film en solo, on est d'accord. Exactement. Et que l'objectif de la post-production après, c'est de Oui. ramener tout ça ensemble, Absolument. pour ensuite le voir ensemble. Donc l'expérience des caméras vous a permis de choisir les optiques, les caméras. Et la forme du rig. Et la forme du rig. Le positionnement des caméras. Ok. en fait. Tout ça est assez technique. Oui. Quand on est utilisateur, est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? Est-ce qu'il faut comprendre des choses de ça ou pas? Alors, savoir faire tout de A à Z, tout dépend après du niveau de ce qu'on souhaite. C'est comme, j'ai envie de dire, un peu tout et n'importe quoi. Après, non, on n'est pas obligé de connaître tout par cœur de comment faire ce rig. De toute façon, j'ai envie de dire que naturellement, de par la post-production, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent naturellement. On se dit, ah ok, donc les caméras sont comme ça, effectivement, on a tel ou tel problème, ou on a telle ou telle facilité. D'accord. Comme tu as pu le voir d'ailleurs dans le truc, justement, Ouais. suivant la forme, entre guillemets, du rig, suivant le placement des caméras, ça va poser ou pas des problèmes. Donc naturellement, sans savoir au début, tu vas t'en rendre compte. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand même de connaître les bases. Comme Oui. j'ai envie de dire n'importe quoi, c'est toujours intéressant. Sachant en plus que ce rig-là va pas être adapté à tous les tournages non plus. Exactement. Ouais. C'est vraiment pour des tournages bien spécifiques aussi. Tout à Par fait. exemple, qu'est-ce que vous avez tourné avec ça?
À la Nouvelle Star. La Nouvelle Star. À la base, on Le l'a live développé de la Nouvelle effectivement Star. pour les lives. Ça, à la base, c'était vraiment pour du live, donc Oui. encore plus de contraintes. Dans la Nouvelle Star, qui était donc sur plateau. Donc sur plateau, qui dit pas forcément des lumières, pas beaucoup de lumière, comme n'importe qui peut le savoir. Donc du coup, il a fallu des caméras très sensibles, avec comme une qualité, une très bonne qualité, parce que c'était quand même fallait faire l'équivalent télé. Donc on n'était pas non plus dans le truc GoPro. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est parti là-dedans. Donc ce rig, effectivement, est très adapté dans tout ce qui est milieu, on va dire, assez sombre, en basse lumière, D'accord. par exemple. Mais par contre, il ne va pas être adapté sur des petits endroits, parce que c'est quand même assez volumineux. On a le problème de la parallaxe, sans rentrer dans les détails, que tu dois connaître et que maintenant tu connais. Que j'ai aperçu. Voilà. Alors, ok. Maintenant, c'est l'heure d'expliquer la parallaxe et le stitch. Ok. Ok. On essaye ça. Ok. Bon, je reviens à la description de tout à l'heure. Donc, les caméras ont des angles de vue de 120. 190. 190 pardon. pour celle-là. c'est les GoPro. Pour celle-là. 190 pour celle-ci. Donc effectivement, ça se recoupe et effectivement, il faut arriver à trouver l'endroit où ça se recolle. Et Exactement. quand on fait ça, on voit bien que si ça se colle là, ça veut dire que là, il y a un angle mort. Une zone Tout à morte, fait. ouais. Qui s'appelle la parallaxe, la zone de parallaxe. Eh. Tout à fait. Donc la parallaxe, c'est le même principe optique que pour la photo. Oui. Mais par contre, ici, ça veut dire quelque chose de bien particulier qui est, il y a un angle mort là. Donc ça veut dire que quand on raconte une histoire et qu'on sait qu'il y a quelqu'un de la Nouvelle Star, c'est la Nouvelle Star, c'est ça? Oui. De la Nouvelle Star qui va passer, il ne faut pas qu'elle passe là. Exactement. Il faut donc savoir que cette parallaxe Tout à existe. fait. La distance. Et voilà, il y a une Distance de sécurité. Et ça se calcule De manière très complexe. de manière très complexe. Et c'est vraiment des formules de maths très compliquées parce que c'est par rapport à un centre optique, ça dépend le capteur, ça dépend du truc. Donc en général, comme je t'avais dit durant la formation, on s'amuse pas spécialement à calculer ça à tout bout de champ. Quand on conçoit des rigs, ça peut être intéressant de le calculer. Après, par expérience, on est assez habitué de par la taille du rig, même si c'est pas hyper précis, mais on sait à peu près. Et de toute façon, rien ne vaut le test en temps réel, en Bien sûr, direct, parce bien que sûr. même si tu sais approximativement, il y a tellement de paramètres qui changent que ça peut varier. On teste. Exactement. Globalement, on sait que c'est 1m50, 1m20, C'est ça. 1m50. Et après, tu t'adaptes, voilà, Et après, exactement. on s'adapte. Tu sais juste, voilà, grosso modo, le mec, il va te dire, voilà, je vais tourner avec ça, je vais être à 20 cm. De toute façon, tu peux lui dire, c'est mort. Ouais. Voilà, c'est aussi simple Oui. que ça. Sauf si t'es là. Sauf si tu es devant ça, après, devant voilà. une caméra. Effectivement, Mais tu il y ne a peux des pas astuces. bouger de l'une à l'autre. Voilà, Non, exactement. va falloir tricher. Va falloir tricher. Plus tard. Plus tard. Ça, c'était la parallaxe. Tout à fait. Maintenant, le stitch. Oui. Donc, on a bien compris que le stitch, ça consistait à raccorder les caméras. Oui. Et le problème premier sur lequel on bute, c'est que si vous allez sur Internet et que vous tapez VR, vous voyez des espèces de photos complètement absurdes. Alors, vous mettez le grand classique, c'est de se mettre sous la Tour Eiffel et de faire les 4 pieds de la Tour Eiffel. Et après, vous déplayez ça et puis vous mettez ça sur une photo et ça fait un truc juste moche, on ne comprend rien du tout. C'est ça. Et pourquoi on ne comprend pas? Alors parce que c'est un aplat, en fait c'est un peu comme si vous regardiez une planisphère, vous avez vu à l'école, une map monde. Du coup, vu que c'est une image, il y a tout qui est déformé, parce que forcément c'est un aplat, donc c'est comme si on forçait un petit peu la déformation dans le sens, et que on va dire sa place initiale c'est dans une sphère. Je viens d'avoir une idée. Oui. En fait, la planisphère, on est dehors. Alors que dans la VR, on est dedans. Exactement. C'est ça la différence. C'est pas le même type de projection. C'est pas le même type de projection. Et c'est Encore pour des ça que choses c'est techniques, déroutant. justement. Et c'est pour ça que c'est C'est vrai, déroutant mais quand on c'est le met à vrai. plat. Bien sûr. Effectivement. Bon, et l'outil de stitch, on est bien d'accord, là, les outils, parce qu'il y en a plusieurs, les outils de stitch sont les outils qui permettent de calculer et de remettre en place l'ensemble des C'est caméras ça. pour que ça soit compréhensible, Grosso modo, c'est ça. Compréhensible. agréable à aussi la regarder. distorsion de la lentille que tu as par rapport à Corriger la une distorsion. projection sphérique, justement. Ouais. C'est vraiment des gros calculs. Ouais. En fait, c'est en gros ce qui va mettre. C'est comme si vous imaginez que vous étiez avec des projecteurs dans une sphère et puis que le logiciel, c'est vous qui allez placer les projecteurs pour que ça s'assemble bien dans la pièce, grosso modo. Projecteur Si on pas veut de lumière, les projecteurs Non, d'image. projecteur Ouais. d'image, tout à Ouais, fait. non, c'est pour que ça soit clair. Oui, non, bien sûr.